Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on essaiera de présenter un outil qui est très intéressant et qui va dans le sens d'exploitation de failles orientées réseau, donc Man in the Middle, qui est MITM Proxy, qui nous permettra d'effectuer une panoplie d'attaques comme l'interception de trafic HTTP mais aussi HTTPS qui nous permettra d'analyser les requêtes mais aussi de forger des réponses, même de modifier par exemple les requêtes mais aussi les réponses des serveurs. Donc sans plus tarder, passons au plan de la présentation. Nous allons commencer par une petite introduction sur MITM Proxy, suivie par euh, donc la question que vous devez vous poser tous, c'est le fonctionnement de ce dernier. Et enfin un lab où on essaiera de mettre en œuvre cet outil pour sniffer du trafic HTTP, HTTPS, pour voir ce qui se passe au niveau des requêtes aussi, et en essayant de modifier ces dernières avant les réponses des serveurs ou encore des requêtes. MITM Proxy est un outil extrêmement intéressant, comme on l'a cité, pour les pentesters et qui vous permettra d'examiner plusieurs vulnérabilités côté client. Il nous permettra aussi de vérifier l'intégrité des certificats et bien d'autres informations concernant le transport sécurisé avec le serveur. Il vous permettra donc d'examiner le trafic HTTPS, rejouer les requêtes, comme on a pu le dire, les modifier, etc. Donc l'altération des requêtes et les réponses des serveurs. C'est un outil qui est très rapide mais aussi très efficace dans la mesure où on peut jouer comme on veut avec les requêtes, comme on l'a dit, les altérer, etc. d'une façon très simple. Nous verrons sans plus tarder dans quelques secondes le déroulement de l'attaque en utilisant MITM Proxy. Comment ça marche? Eh bien, d'un côté, on aura notre client, de l'autre le serveur bien sûr, et entre eux, on aura MITM Proxy. MITM Proxy servira d'un serveur proxy pour la communication entre le client et le serveur. On pourra donc altérer les requêtes au niveau du client. Après, décider si on veut les forwarder, les modifier ou simplement les détruire. On pourra aussi analyser les requêtes par rapport au serveur, l'envoi du serveur des requêtes vers le client et bien sûr décider si on veut encore une fois les supprimer, les modifier, etc. C'est un outil qui est assez complet dans la mesure où vous êtes en train, ou dans la mesure où vous découvrez donc toutes les options possibles afin d'exploiter MITM donc à un plus haut niveau. Dans cette présentation, nous allons essayer de voir cet outil d'une façon assez rapide, puisque plus tard, nous aurons l'opportunité d'étudier plus profondément MITM Proxy, mais aussi le combiner avec différentes attaques lors du clonage de points d'accès Wi-Fi. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça en vidéo. Une fois au niveau de Kali, nous pourrons lancer l'outil MITM Proxy en en lançant bien sûr via navire de commande, en allant vers Application, renifler l'usurpation et en choisissant MITM Proxy. Nous aurons donc les options qu'on pourra exploiter. Pour l'instant, on va se limiter à lancer l'outil MITM Proxy avec la commande suivante. Vous aurez tout de suite une image donc une console qui ressemble à celle-ci. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur I pour insertion. Vous aurez tout de suite donc une phrase qui va s'afficher. Intercept filter. Donc pour le filtre d'interception, on dispose de plusieurs filtres. On peut utiliser MITM Proxy pour l'altération de requêtes, vérification avant de forwarder ou juste en étant invisible, etc. Vous aurez la panoplie des options dans les ressources, c'est cette image-là. Chaque filtre, on aura la signification de ce dernier. Pour l'instant, on va choisir le filtre, donc tilde Q, c'est pas un tiret mais c'est un tilde, où on va inspecter n'importe quelle requête avant de donner le droit de forwarder pour la requête vers le serveur. On va taper tilde Q. Et maintenant, on va lancer notre navigateur pour voir ce qui se passe si on essaie de naviguer vers un site en HTTP. Une fois au niveau de notre navigateur, on va essayer de se connecter au site d'Alform. Tout de suite, on va remarquer la requête pour accéder à ce dernier. Pour inspecter la requête,
il nous suffira de cliquer sur la requête elle-même. Donc ici, on a les informations concernant la requête. Si vous appuyez sur Tab, vous passerez vers Réponses et les détails aussi de la requête. On revient vers la requête interceptée où vous pourrez modifier en tapant la touche E. Vous devrez choisir ensuite ce que vous voulez modifier par rapport aux composants. Si c'est la méthode, le body, le header, l'URL, etc. Par exemple, on va choisir C pour cookie. Vous aurez automatiquement l'accès aux cookies où vous pourrez modifier selon votre guise. Pour revenir en arrière comme il est spécifié, on devra choisir la touche que. Ensuite, si vous voulez une fois modifier votre requête, si vous voulez simplement ne pas la modifier, vous cliquerez sur la touche, vous taperez la touche A pour forwarder. Maintenant, on a bien sûr toutes les requêtes concernant donc l'utilisation du site Alpha, ce qu'il utilise par exemple comme script au sein de son système lui-même, etc. Donc chaque requête vous devrez la forwarder si vous voulez donc que le site se charge complètement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est possible au niveau aussi bien du trafic HTTP, mais aussi au niveau de l'HTTPS. Donc imaginez avec moi 5 minutes si on peut altérer, par exemple, on va prendre l'exemple de cette requête qui fait appel à un script JavaScript. On va cliquer sur cette dernière. Imaginez si on peut carrément modifier l'URL de ce script JavaScript. Donc en y intégrant un script de genre BIF, ce qu'on a vu dans la formation sur l'essentiel et le hacking, et en y intégrant un script piégé, donc toutes les personnes, donc la victime en essayant d'accéder au site se verra exécuter un script malicieux. Maintenant qu'on a vu qu'on peut sniffer du trafic HTTP, toutes les requêtes, analyser, altérer les requêtes aussi, on va voir ce qu'on peut faire en essayant d'altérer du trafic HTTPS. Le sniffer, on verra si les requêtes sont aussi bien en clair que sur les sites HTTP. Maintenant qu'on s'est dirigé vers le site de Gmail, on marque tout d'abord l'HTTPS et on est bien au niveau du site de Google, donc la messagerie Gmail. Ce qu'on va essayer de faire pour vérifier si cela marche effectivement bien, c'est essayer de nous authentifier. Par exemple, choisir comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on reviendra pour valider la requête. On remarquera donc la requête qui s'est formée. On fait Q pour revenir et A pour forwarder. Maintenant, on va essayer d'analyser cette requête POST plus en détail. Vous remarquerez les données de Google, l'HTTPS bien sûr, c'est du trafic HTTPS comme on l'a cité, et en bas, on a l'email et le password de la victime, même si bien sûr c'est de l'HTTPS. Rien n'est vraiment sécurisé, mais il faut ne jamais faire confiance à un réseau que vous êtes en train d'utiliser si ce n'est pas le vôtre. Il faut toujours penser à utiliser des VPN et d'autres contre-mesures qu'on va essayer de voir plus tard. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec ce type d'attaque, la modification du réel, faire du social engineering, ce qu'on a vu avec l'outil SET, Social Engineering Toolkit, et bien d'autres surprises. On va pouvoir aussi découvrir l'utilisation de cet outil d'une façon plus avancée dans le chapitre des attaques sur les réseaux sans fil en utilisant le clonage de points d'accès. Donc là, on va essayer de créer un point d'accès qui est vulnérable en utilisant imiter un proxy avec encore une fois un fake access point, un faux point d'accès afin de piéger notre victime. Dans le cas du réseau sans fil, on va piéger plus qu'une victime. On va faire un petit test réel cette fois. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir l'utilisation de l'outil EBTM Proxy qui est vraiment un outil très intéressant à exploiter. On a aussi découvert que l'HTTPS ne voulait pas dire sécurisé puisque
il y a toujours une brèche à exploiter. On verra aussi après que imiter un proxy est vraiment très utile quand on va cloner un point d'accès et utiliser donc un faux point d'accès afin de piéger la victime et sniffer son trafic HTTPS. Encore une fois à rappeler, la sécurité totale est un mythe qui ne se réalisera jamais. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.